Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes accompagné de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Face à la montée rapide des cas de contamination à la Covid-19 dans le pays, le ministère de la Santé invite toute la population à se faire vacciner le plus rapidement possible, mais aussi ceux qui ont déjà reçu les 2 doses à prendre la dose de rappel et parallèlement de renforcer les mesures préventives. Les nouveaux cas de contamination à la Covid-19 inquiètent le Rwandais en général. La population demande des mesures strictes pour faire barrage à la flambée du taux de contagion. Protection de l'environnement, le Rwanda, par l'Office de normalisation, a approuvé les lubrifiants pour véhicules de l'entreprise américaine X1R qui contribue à réduire à hauteur de 90% les émissions polluantes, ainsi limiter leur impact sur l'environnement. Débutons cette édition avec ces vœux du chef de l'État. Le président de la République, Paul Kagame, loue la bravoure des forces rwandaises de défense et les forces de sécurité en général tout au long de 2021. Le chef de l'État s'exprimait ainsi lors de la traditionnelle message de vœux du Nouvel An à ses forces. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Le président de la République Paul Kagame et commandant suprême des forces rwandaises de défense rend hommage aux forces de l'ordre pour leur dévouement et engagement en vue d'assurer la sérénité des Rwandais tout au long de 2021. Même si cette année qui s'achève a été entachée d'autant de défis, que ce soit sur le plan national qu'international, dans ses vœux, le président Paul Kagame a souligné que le pays est honoré par le travail des forces de l'ordre du moment qu'elles ont su passer les attentes dont la discipline, le professionnalisme, l'abnégation et la riposte contre la pandémie de Covid-19. De façon particulière, le président Kagame a remercié les forces en mission en terre étrangère dans le maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies ou des accords signés entre le Rwanda et les pays respectifs. Le chef de l'État a montré que passer les fêtes de fin d'année loin de leur famille est un signe éloquent de leur sens de sacrifice pour la sauvegarde de la paix sur le continent, comme en dehors, précisant que les Rwandais gardent en mémoire ce dévouement. Le président Paul Kagame a clos son message en invitant les forces de l'ordre à redoubler de courage en privilégiant les valeurs rwandaises et en gardant à cœur l'esprit rwandais. Il les a invités à continuer à porter haut avec fierté le drapeau rwandais, guidé par la confiance que les Rwandais et leurs amis ont placée en elle. Et puis, face à la montée rapide des cas de contamination à la Covid-19 dans le pays, le ministère de la Santé invite toute la population à se faire vacciner le plus rapidement possible, mais aussi ceux qui ont déjà reçu les 2 doses à prendre la dose de rappel et parallèlement à renforcer les mesures préventives. Kassim Souf nous donne plus de précisions. La forte explosion des cas positifs de Covid-19 est davantage inquiétante. Pour la seule journée de mercredi, plus de 2000 cas positifs ont été enregistrés. Lors d'une conférence de presse virtuelle ce jeudi, le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a fait savoir que le nouveau variant Omicron se propage très rapidement, même si le nombre des cas critiques et des décès est faible, ajoutant qu'il présente certaines différences par rapport à d'autres variants observés depuis l'apparition de la pandémie. La différence que la plupart des gens voient, c'est qu'on ne perd pas le goût et l'odorat. Beaucoup ne présentent pas ce symptôme comme lors du variant Delta. Mais d'autres symptômes tels que la grippe, les yeux rouges, la toux, l'éternuement, les douleurs, c'est-à-dire les mêmes symptômes que la grippe. Ce virus et celui de la grippe ont plusieurs points communs, mais il a une particularité d'être le Covid-19 Omicron. Ce n'est pas le virus de la grippe. Les cas positifs de Covid-19 enregistrés pendant une semaine sont 6 373, soit 5%, alors que les cas enregistrés dans les dernières 24 heures sont à hauteur de 9,1%. Le ministre Ngamije a fait savoir que des tests seront pris un peu partout sur le territoire national
pour être fixé sur la situation de cette pandémie. Le ministère de la Santé indique que la vaccination est l'arme qu'il faut pour faire face à cette pandémie. Toutefois, l'attitude sur la dose de rappel diffère d'une personne à une autre parce qu'il y a ceux qui pensent que les doses qu'ils ont déjà reçues suffisent et d'autres ne comprennent pas pourquoi on leur donne différentes sortes de vaccins. Le ministre Ngamije souligne que la prise de différentes sortes de vaccins est bénéfique à l'organisme qui voit son immunité accroître. C'est comme dire que si vous avez 5000 soldats et que vous avez le moyen d'en avoir 100 000 pour des raisons de la sécurité de votre pays, est-ce que vous refuserez? Le défi est toujours là parce que ce virus va de mutation en mutation et il n'est pas encore éradiqué dans le monde. Pourquoi ne pas maximiser toutes les options pour faire face à tout nouveau variant qui trouverait qu'on a assez de soldats pour riposter? J'estime que c'est là le choix stratégique qu'il faut au lieu de spéculer et dire qu'on est bien portant parce qu'on a reçu les 2 doses et qu'on n'a pas besoin d'une autre, comme si on le prenait, il y aurait un problème. Jusqu'à présent, plus de 5 400 000 personnes ont reçu le schéma vaccinal complet et plus de 7 60 000, soit 85% de ceux qui devraient être vaccinés, ont reçu la première dose. Le ministère de la Santé indique que la vaccination d'une grande population possible est le moyen majeur d'affaiblir le Covid-19 dans l'avenir, même s'il faut plusieurs doses de vaccin, car il y a des pays qui sont maintenant à la 4e. C'est l'inquiétude dans la ville de Kigali après la montée en flèche de nouveaux cas de contamination à la Covid-19. La population demande des mesures strictes pour faire barrage à la flambée du taux des contaminations. Les lieux publics tels que le marché, les gares routières et les quartiers populaires sont des lieux où beaucoup de gens négligent l'observation des directives des préventions contre la Covid-19 dans la ville de Kigali. Certaines personnes disent que l'augmentation des cas de Covid-19 les inquiète car cela pourrait entraîner un retour de la vie dans un confinement. C'est terrifiant. Les gens désobéissent aux directives préventives contre la Covid-19. Et avec l'évolution du nouveau variant, c'est un problème. Omicron se propage rapidement. Le nombre de cas a augmenté, ce qui pourrait conduire la ville à se retrouver en confinement. Les autorités du pays ont également intensifié leurs efforts pour innover en apportant de nouvelles stratégies pour inciter les gens à adhérer aux directives de prévention contre la Covid-19. Le secrétaire exécutif du secteur Bumbogo a déclaré que certaines des innovations qu'ils utilisent incluent des caméras qui aident à surveiller la mise en œuvre des directives préventives dans différents coins les plus fréquentés. L'une des méthodes consiste à installer des caméras dans des zones que nous appelons des points chauds et connectées à un centre de commande, où une personne les utilise pour rappeler aux gens de respecter les directives préventives. Nous travaillons également avec diverses institutions telles que les églises, les écoles et les centres de santé où nous avons installé des robots qui rappellent aux gens d'adhérer aux directives des instances sanitaires. Le maire de la ville de Kigali, Prudense Rubingisa, exhorte les habitants de Kigali à prendre le coronavirus au sérieux car le taux de contamination à la Covid-19 ne cesse d'augmenter. J'appelle la population à respecter les directives des préventions, que ce soit dans les églises, le marché, les gares routières et aussi lors des visites pour éviter les déplacements inutiles, car il s'agit désormais d'un nouveau variant de Covid-19 très contagieux. Le porte-parole adjoint de la police nationale du Rwanda, Africa Apollo, a déclaré que pendant les fêtes de fin d'année, les gens doivent être plus conscients et adhérer aux directives de prévention. Au cours des premiers mois de l'année, les cas avaient augmenté, d'où la mise en place d'un confinement. Il est important que les gens comprennent que ces mesures sont là pour les protéger contre l'infection et leurs familles, atténuer ainsi la propagation. Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu'au cours des 7 derniers jours de la semaine, jusqu'au 29 décembre courant, il y a eu 6 373 nouveaux cas de Covid-19.
La ville de Kigali représente à elle seule plus de la moitié des cas, soit 3 980 cas. Et poursuivons donc ce journal, protection de l'environnement, à présent avec cette annonce du Rwanda, où les lubrifiants pour véhicules de l'entreprise américaine X1R, qui contribue à réduire à hauteur de 90% les émissions polluantes et ainsi à limiter leur impact sur l'environnement. Ces lubrifiants étaient donc obtenu l'approbation de l'Office rwandais de normalisation. Explication avec Kassim Youssouf. La densité de 1,27 g fait que le lubrifiant de X1R va au fond du récipient dans lequel il est versé et réduit ainsi les frictions et lubrifie l'ensemble du système d'alimentation. Lorsque ce lubrifiant est utilisé, il permet de réduire les émissions polluantes des moteurs de véhicules ou des usines à hauteur de 90%, ce qui fait que l'air à respirer est bon à 90% et l'air nocif est très faible. L'Office rwandais de normalisation RSB indique que le résultat de l'évaluation effectuée montre que ce lubrifiant est de bonne qualité en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des engins à moteur. C'est un problème sur l'environnement parce que les émissions polluantes des véhicules sont en grande quantité et nous avons beaucoup de véhicules vétustes en circulation qu'on ne peut pas jeter. Mais s'il y a un autre moyen à faire pour qu'ils continuent à fonctionner sans entraîner de dommages, cela peut aider, surtout que c'est un lubrifiant qui ne cause pas de problème, à moins qu'il soit mal utilisé comme toute autre chose qui est mal utilisée. Et si on voit ailleurs, en Amérique, en Asie et partout ailleurs, ce lubrifiant est utilisé. Ce lubrifiant réduit les émissions polluantes à hauteur de 90%, réduit la consommation de carburant à hauteur de 25% et contribue à mieux entretenir le moteur à hauteur de 47%. Ma voiture dégageait avant beaucoup de fumée et depuis que j'utilise ce lubrifiant, il n'y a pas de fumée, le moteur est puissant et la consommation du carburant est moyenne. Il est bien entretenu qu'avant. Au Rwanda, les émissions polluantes des véhicules sont à hauteur de 13%, celles issues des travaux de construction, notamment des routes et autres engins qui consomment du diesel et de l'essence à hauteur de 14%. Le nombre de véhicules au Rwanda est passé de 88 621 en 2010 à 161 925 en 2015 et son nombre a jusqu'en 2020 doublé. 28,6% de ces véhicules sont vétustes et leurs émissions polluantes sont à hauteur de 58%. Clôture ce jeudi en fin de journée de la 24e édition de l'exposition internationale de Kigali avec une grande affluence et les prix cassés des commerçants pour pouvoir écouler leurs produits encore invendus. Dans la foulée, on pouvait ressentir l'inquiétude des visiteurs suite à la montée des cas de Covid-19 et le renforcement des mesures préventives. Pour éviter des regroupements de gens, la cérémonie de clôture a été annulée. Parmi les attractions de cette exposition, il y a l'entreprise qui fabrique des pesticides pour les plantes et les bétails, ainsi que l'usine de Pirètre à Groupie. Certains des exposants se sont réjouis de l'évolution de cette exposition et le fait que leurs produits se sont améliorés au fil des ans et sont appréciés en dehors du pays. La foire 2021 a réuni plus de 300 exposants et a eu lieu du 9 au 30 décembre courant. Bienvenue à l'actualité sport de ce journal. Le championnat national des football Primus National League s'est poursuivi ce jeudi pour le compte de la 11e journée. Des rencontres se sont disputées à Kigali et à Rubavu. À l'étranger, en Grande-Bretagne, les Sky Bulls de Manchester City ont dominé Brentford et s'envolent en tête de Premier League, tandis que Chelsea a concédé le nul devant Brighton, compte rendu des rencontres avec Kassim Youssouf. 2 matchs pour le compte de la 11e journée du championnat national
était programmée ce jeudi et au stade Omuganda à Rubavu, Rutsiro FC s'est imposé de justesse face à Gorilla FC, 1-0. L'autre rencontre a mis aux prises au stade régional de Kigali, AS Kigali et Mukura Victory Sport, et les locaux se sont imposés 2-1. Au classement provisoire à l'issue de la 11e journée, Kiyovu Sport, tenu hier en échec par Bugesera FC, 1-0, est en tête avec 24 points, suivi à une longueur par le tenant du titre national APR FC avec 23 points et AS Kigali pointe à la 3e position avec 20 points. Une autre grosse pointure du football national, Rayon Sport pointe à la 5e position avec 19 points. Au bas du tableau, Étincelle FC est à la 15e position avec 8 points et Gorilla FC et Lanterne Rouge est 16e avec 8 points. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, aussi bien dans le studio qu'à la régie, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.